Equinox FM. Bonjour, hier nous avons reçu un appel venant d'un inconditionnel téléspectateur et auditeur anonyme d'Equinox Télé et Radio. Il nous annonçait que depuis quelques semaines, il est enfin arrivé dans un pays européen après avoir passé 2 jours dans les eaux de la Méditerranée dans un bateau de fortune. Il nous a narré les déboires de son aventure, son Boza. Il était d'abord parti du Cameroun pour le Maroc, puis la Belgique en passant par le désert et la mer. Arrivé là-bas, il avait été rapatrié, jeté comme ça dans un pays d'Afrique australe. Après plusieurs mois de galère là-bas, il a pu travailler pour avoir de petits moyens qui lui ont permis de repartir au Maroc préparer une autre traversée du désert et de la mer. Avant le Maroc, il s'était d'abord précipité du côté de la Libye où il avait échappé au massacre de leur petit groupe de Noirs par les réseaux esclavagistes libyens. Il s'est réfugié au Maroc où il a passé 5 ans en train d'attendre une opportunité de se lancer à nouveau dans la mer. Ce qui a été fait il y a de cela quelques jours. Il est à nouveau en Europe et prie tous les dieux qu'il ne soit plus rapatrié. Il nous a donné les détails de l'horreur qu'il a vécue ces dernières années, d'abord du Cameroun vers le Maghreb, ensuite du Maghreb vers la Méditerranée, enfin des eaux troublantes et violentes de la Méditerranée pour l'Italie. Et maintenant, il doit négocier ses séjours européens où il doit d'abord vivre comme une souris, chercher à échapper à la police anti-immigration, prier qu'il ne soit plus dénoncé à la police par un voisin, chercher à bosser au noir. Il nous a raconté comment certains membres de leur petit groupe étaient froidement abattus devant lui, certaines filles violées puis exécutées par les gangsters du désert, comment certains gardes-frontières des pays de la route de la Méditerranée les agressaient comme des bandits, arrachaient leurs biens, leur argent avant de les laisser passer. Comment certains membres de leur petit groupe de bozailleurs, à bout de force, laissaient leur vie dans le désert. Bref, ce qu'il nous a raconté et qui est souvent raconté par plusieurs migrants était simplement effroyable. Nous nous sommes seulement demandé comment ces jeunes Africains font pour avoir tant de courage pour supporter toutes ces horreurs, supporter les viols, l'esclavage, les exécutions sommaires de leurs frères sur ces routes du Boza. Comment, après avoir vu les corps de leurs frères naufragés étalés sur les rives de la Méditerranée, ils s'obstinent toujours à prendre les bateaux de fortune pour faire 2 jours dans les eaux. Comment ils font pour vivre en clandestinité en Europe, vivre comme des souris, vivre cachés comme des bandits, parce qu'ils ont peur d'être attrapés et rapatriés en attendant leur éventuelle régularisation. Et la raison fondamentale de la prise de tous ces risques, c'est la quête du bien-être. En d'autres termes, leur pays ne leur garantit aucun bien-être. Entre souffrir dans leur pays sans un quelconque espoir et aller se faire violer, se faire tuer en route, mourir dans la mer, espérer atteindre la vie acceptable d'Europe, ils ont fait leur choix, l'aventure européenne, le choix des risques très élevés de mourir en route. À tort ou à raison, ils pensent que leurs pays sont pires, ce qui n'est pas aussi faux. Pour le cas de notre ami fidèle auditeur et téléspectateur d'Equinox, après ses diplômes universitaires, il a tenté des concours ici, rien n'a donné. Les places sont réservées aux en haut d'en haut ou alors aux en bas d'en bas qui ont pu réunir des millions pour acheter une place. Il s'est lancé dans des petits travaux de manutention et s'est acheté un petit matériel de DJ. Malheureusement, après une brouille avec un en haut d'en haut de ce pays, son petit matériel de DJ a été confisqué par ce gros bras de la République. Il a essayé une petite plainte, rien n'a donné. Révolté, il a estimé que le Cameroun est un pays de merde. Mieux aller mourir sur la route du désert. Mieux aller mourir dans la mer. Mieux les extrémistes blancs partent cracher sur lui en Europe en tant que petit nègre que de vivre la souffrance dans son propre pays. Ailleurs, il y aura des raisons. Ce n'est pas son pays, mais chez lui, il est incompréhensible qu'il meure martyrisé dans une société et un État confisqué qui savent seulement produire la misère et les injustices. Un État et une société qui ne savent pas produire le bien-être. Mais ce qui nous a beaucoup marqué dans ses propos, c'est qu'il ne comprend pas comment certains membres de la diaspora qui ont subi les mêmes souffrances ont risqué leur vie pour fuir la souffrance du Cameroun, les injustices du Cameroun, la pauvreté, les persécutions du Cameroun, du fait de la malgouvernance. Comment ces membres petits parvenus
parvenus de la diaspora, une fois dans la belle vie européenne, la belle vie des ocres, la belle vie construite par les gouvernements des ocres, comment ces petits membres parvenus de la diaspora arrivent à avouer une admiration débordante au président Paul Biya et ses turéféraires qui depuis 1982 travaillent sans relâche pour amener tout le monde à fuir le pays, pousser les jeunes à aller risquer les viols, les exécutions et les noyades sur la route de la Méditerranée. Il ne comprend pas comment ces gens arrivent à détester les gens qui veulent que le Cameroun change et ne poussent plus ses enfants à envier les ocres au point de risquer leur vie dans le désert et la mer. Il ne comprend pas comment ces parvenus de la diaspora font pour trouver des circonstances atténuantes aux gens d'étoudis. Pourtant, ils ont vécu dans leur chair les conséquences d'un pays mal gouverné et pris en otage par ces gens. En guise de réponse, nous lui avons simplement dit qu'il n'y a qu'un psychologue ou un marabout pour lui donner des réponses fiables, que très sûr que ces gens ont dû faire des remèdes et des prières nocturnes sur les Camerounais pour les hypnotiser et les rendre amnésiques. Bon début de semaine à tous. Bon début de... Equinox FM. Equinox FM.